Bon alors bonjour, moi c'est Camille, bienvenue sur ce premier podcast créatif. Donc j'ai envie de partager avec vous toutes mes expériences et mes aventures en tricot, en couture, mais aussi plein d'autres petites choses. J'imagine que vous vous rendrez compte de ça assez rapidement, mais j'adore apprendre, tester, expérimenter et pouvoir partager tout ça avec vous. Donc habituellement, vous pouvez me retrouver sur Instagram, mon compte c'est également Massimi, et sur mon site internet, donc massimi.com, où vous pouvez trouver notamment tous mes patrons de tricot. Pour vous faire un petit récap, ça fait maintenant 3 ans et demi que je tricote. Je dirais que ça a été un vrai retour aux arts créatifs pour moi, puisque j'ai rapidement enchaîné avec la broderie, le macramé, les DIY, etc. Et assez récemment la couture. C'était ma résolution pour l'année 2022, donc en janvier j'ai commencé à apprendre la partie couture. Donc ça fait maintenant 4 mois que je fais de la couture en plus. Alors aujourd'hui j'ai décidé de sélectionner des projets couture et tricot que j'ai réalisés au mois d'avril. Donc ce ne sont que des projets terminés. Je me suis limitée à ça parce qu'il y en a déjà 6 et du coup je voulais tester un petit peu la longueur, la durée du podcast, etc. Voir comment ça se passait. Donc n'hésitez pas à la fin, si vous écoutez jusqu'au bout, de me dire et de partager avec moi en commentaire tous vos petits retours là-dessus, si le format vous plaît ou pas. Donc je vais commencer par la partie tricot et après je passerai à la partie couture. Comme ça, s'il y en a un qui vous intéresse plus que l'autre, vous pourrez choisir et avancer directement à ce qui vous intéresse. Donc je vais commencer par ce que je porte sur moi. Donc c'est mon Strawberry Fields Tee. Donc c'est mon nouveau patron qui vient de sortir début mai. Donc c'est un t-shirt plutôt de printemps-été. Je vais essayer de me lever pour vous montrer la longueur, voilà à peu près. Je vous incrusterai certainement une vidéo pour vous montrer ce que ça donne, porter, etc. où vous aurez un peu plus de recul, ce sera peut-être un peu mieux. Et du coup c'est un top que j'ai tricoté en fait avec 2 fils ensemble. Donc vous devez peut-être voir un petit effet chiné sur celui que je porte. Donc la première c'est l'Alpaga Silk de Sandnes Garn. Donc c'est celui-ci. Hop. Donc c'est un coloris qui est écrit Dark Brown que j'ai mélangé du coup avec la laine Trio de Isager. Donc là pour le coup c'est du lin. Je vais lire l'étiquette en même temps, ce sera plus facile. Du coup 50% lin, 30% coton et 20% bambou. Et celui-ci là, c'était de l'alpaga et de la soie. Donc c'est un t-shirt qui se tricote en fait avec soit une combinaison de fils comme celui-là en fait. Ça c'est un fingering et ça c'est un lace, donc facile de remplacer. J'ai mis quelques exemples de remplacement sur ma page Ravelry et sur mon site, vous pouvez aller voir. Ou sinon avec un fil sport. Donc moi je l'ai fait avec cette combinaison de fils parce que j'adorais la couleur. Après c'est vrai que pour l'été, l'alpaga ça pourrait être thermorégulateur. Je pense qu'à Toulouse je ne pourrais pas le mettre. Donc c'est pour ça que je vous ai proposé sur mon site par exemple des alternatives en 100% coton ou lin. Je pensais par exemple à l'Antigone d'Hererum Natura qui pourrait être très sympa pour faire ce top, pour avoir un rendu vraiment 100% été. Donc pour vous parler un petit peu de la construction, c'est un t-shirt qui se tricote de haut en bas. Donc on commence par faire ici la partie encolure, en côte torse. Et après on va travailler en fait tout l'empiècement avec ce joli travail sur les raglans. C'était le détail que j'avais envie de tester pour ce patron. Donc ce raglan avec le rappel de point dentelle qui est repris ici. Donc oui, c'est un point dentelle et ce n'est pas des torsanes.
Ça, c'est pas des torsades, c'est vraiment un point dentelle. Et du coup, en fait, on tricote toute la partie empiècement jusqu'à séparer le corps et les manches. Et puis après, on finit par quelques petits rangs de côte-torse sur les manches et sur le corps pour avoir ce petit rappel par rapport à ici l'encolure. Voilà, c'est un patron que vous pouvez retrouver sur mon site qui est très sympa à porter sur un jean. J'imagine que vous l'aurez vu en photo ou en vidéo et sur une jupe, etc. Donc ensuite, je vais passer au deuxième projet que je voulais vous présenter. Hop là. Je ne sais pas s'il va vouloir tenir sur son cintre. Donc du coup, le deuxième projet que je voulais vous présenter, c'est ce gilet que j'ai testé au mois d'avril. Donc c'est le Frills, The Frills Cardigan de Madame Fauvel. Donc patron qui est aussi sorti début mai, donc vous devriez maintenant pouvoir le retrouver. Donc je vais aussi également vous incruster une petite vidéo pour vous montrer sa portée, parce que là je sens que le double assortiment, je peux le faire, hein, mais ça risque de faire mal aux yeux. Hop, je vous le fais quand même, on sait jamais. Je vais essayer de ne pas toucher le micro non plus. Donc voilà ce que ça donne en gros. Alors là ça doit être particulièrement raté avec mon, mon rose en dessous, mais c'est pas grave. Donc là c'est également un patron qui se tricote de haut en bas. C'est un patron qui se tricote avec 2 fils de mohair tricotés ensemble. Moi j'ai utilisé le mohair qui s'appelle Salty Caramel de Ladybug Yarn. Donc elles sont là, je vous montre. Donc il me reste un petit peu des 2 pelotes qui sont ici. Hop. Donc c'est cette marque là, Ladybug Yarn. Alors du coup c'est un patron que j'ai fait pour un test. En gros il se tricote également de haut en bas. On va commencer par le dos, ensuite faire l'avant jusqu'à en fait arriver sous la partie emmanchure, et du coup après on tricote en aller-retour pour le corps, et ensuite ce sont des manches qui sont relevées type manche montée, et du coup tricotées séparément les unes des autres. Donc moi ce qui m'a attirée dans ce modèle c'est cette partie volant. J'avais vraiment très envie de tester cette technique que je n'avais encore jamais fait, et je trouvais ça assez sympa avec la combinaison du coup nopp plus volant. J'aime bien l'avant. Après c'est vrai que ça fait quand même assez chargé du coup l'empiècement de devant, donc c'est vrai que c'est une pièce forte, et du coup je porte avec des choses assez simples de manière générale autour. Du coup il y a aussi un petit détail que j'aimais bien sur les manches ici. Vous avez du coup ce petit retour là qui s'ouvre et qui se ferme avec des boutons. Voilà, comme ça. Alors comme vous pouvez le voir ici, je ne sais pas si vous arriverez à les voir à la caméra, c'est des boutonnières qui sont faites après coup. Je vais peut-être essayer de vous montrer ça un peu plus proche. C'est la première fois que je fais cette technique là, et j'avoue que le rendu est assez moche. Enfin comme ça là, ouvert. Du coup sur les manches ça m'a pas dérangé, puisque du coup je les porte toujours fermées, en fait je les ouvre jamais. Par contre du coup sur l'avant du modèle j'étais censée également mettre toute une série de boutonnières ici là, sauf que du coup je l'ai pas fait parce que je trouvais ça assez moche, la finition des boutonnières après coup
j'avais fait moi et du coup comme c'est pile sur l'avant, j'avais pas envie de le faire, sachant que mes gilets généralement je les porte aussi beaucoup ouverts, donc du coup ça avait encore moins d'intérêt parce que du coup ça allait vraiment beaucoup se voir. Donc petite modification que j'ai faite également. Alors comme c'est un patron qui a été fait en test, j'avoue que il y a pas mal de retours qui ont été faits pendant ce test et du coup par exemple au niveau des manches, c'est vrai que j'ai fait des modifications mais en fait elles ont été intégrées à l'intérieur du patron. Donc là-dessus c'est vrai que j'ai quand même sinon suivi à peu près le modèle. Non, une chose que j'ai faite, c'est que j'ai raccourci ici la longueur des côtes torse qui sont sur le bas parce que je voulais un gilet qui soit plutôt court et que je puisse porter cet été sur mes robes le soir par exemple. Du coup pour ça je l'ai raccourci un petit peu. Vous verrez dans le modèle d'origine la longueur des côtes torse en bas elle est beaucoup plus longue, elle est au moins de cette taille là et en plus il y a une petite ceinture à faire en I-cord que je n'ai pas fait puisque de toute façon comme je le porte ouvert j'avoue que je ne vais pas mettre une ceinture en plus. Voilà en gros. Ah si, c'était la première fois que j'essayais du coup ce mohair de Ladybug Yarn et c'est vrai qu'au niveau des couleurs, c'est toujours des couleurs qui sont très flashy. Je pense que si vous connaissez cette teinturière, c'est toujours des couleurs hyper punchy. Donc là du coup, la partie salty caramel, moi je l'aimais bien parce que du coup c'est... y a un mélange d'orange, de rose et du coup je trouvais ça assez joli. C'est vrai que c'est quand même très coloré, c'est une pièce qui se voit du coup. Par contre le mohair il est ultra doux et ça vraiment c'est hyper agréable. Ça faisait assez longtemps que j'avais pas tricoté du 100% mohair et j'avoue que celui-là il est hyper sympa. Bon alors je vais enlever ça et puis je vais passer au projet suivant. Alors dernier projet tricot du jour, c'est le Strawberry Fill Top. Donc celui-là, comme vous allez pouvoir le voir, je suis parfaitement raccord avec puisque j'ai utilisé le même point que sur celui-ci pour réaliser ce top. Par contre j'avais envie en fait de tester un top avec une encolure carrée à l'avant et à l'arrière. Hop, je vous montre le dos aussi. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait ce petit top. J'essaierai aussi de vous mettre une petite vidéo pour que vous voyez l'effet porté. Donc celui-là, c'est un top que j'ai fait avec la Pure Silk de Knitting for Olive, tricoté en simple. Donc c'est tricoté avec des aiguilles 3. Donc c'est assez fin. J'avoue que ça fait un moment que j'avais envie de tester cette laine de Knitting for Olive simplement parce que j'adore les projets d'été et ça pour le coup c'est vraiment une laine qui m'avait été recommandée pour l'été. Donc c'est vrai que c'est par rapport à celui-là, il est vraiment très fin et très aérien. Donc pour ça, ça va être hyper agréable à porter pour cet été. Donc c'est un patron qui est actuellement en test au mois de mai, donc le patron n'est pas encore disponible mais il le sera certainement fin mai. Donc en fonction de quand est-ce que je me motive pour publier cette vidéo, il sera peut-être déjà sorti, je ne sais pas. Donc voilà, c'est un patron qui se tricote également du haut vers le bas. Donc en fait vous allez commencer ici à ce niveau là en fait pour travailler le corps. Comme vous pouvez le voir, l'avant est plus haut que l'arrière. J'ai fait quelques rangs raccourcis pour ça, pour avoir cet effet plus haut à l'avant et du coup moins décolleté sur l'avant que sur l'arrière. Ensuite, quand vous avez fait votre série de rangs raccourcis, il se tricote en rond et du coup jusqu'en bas, jusqu'au niveau des côtes du bas ici, qui sont faites avec un rabattage à l'italienne. Et ensuite vous venez relever en fait les bretelles à partir de l'avant, vous les tricotez et vous faites un grafting sur l'arrière.
Donc celui-là, pour le coup, je dirais qu'il est plus simple que la version top à faire. Simplement parce que il n'y a pas la gestion ici du raglan avec la partie manche, avec la partie corps, et du coup finalement il est quand même vachement plus simple alors qu'il est tricoté à la base avec exactement le même point. Donc c'est vrai qu'en fonction des modèles, avoir un point similaire, ça ne veut pas forcément dire avoir la même difficulté derrière. Et du coup, j'ai trouvé que c'était une belle déclinaison à faire. Au niveau longueur, hop, je vous montre. C'est aussi un patron qui est un petit peu court parce que je voulais le porter en fait avec des jupes facilement sur un pantalon taille haute ou sur mes shorts par exemple qui sont souvent taille haute, et du coup j'ai fait une version plutôt courte. Après c'est vrai que sur ce genre de modèle c'est hyper facile, comme c'est des modèles qui sont droits, d'allonger le corps à la longueur que vous avez envie et du coup de le faire à votre taille précisément. Je réfléchis si j'ai autre chose à vous dire sur ce petit top. J'ai hâte de voir toutes les versions des testeuses parce que c'est toujours un moment fort de découvrir votre design fait par d'autres personnes. Bon, je vais essayer de vous le mettre quand même pour vous montrer, vous faire la petite démo. Alors voilà cette version top. Donc j'ai changé de haut mais pas de point utilisé. Donc comme je vous disais, il est un petit peu plus haut du coup sur l'avant par rapport à l'arrière. Vous pouvez le voir ici sur le côté du coup, pour avoir un décolleté qui n'est pas trop plongeant. Après c'est vrai qu'en fonction du décolleté que vous pouvez avoir, vous pouvez tout simplement adapter la longueur des bretelles. Et du coup, comme je vous disais, ce que j'aime, c'est la partie encolure carrée que j'avais envie de tester pour cette fois-ci. Bon, après, avec ce truc, je ne sais pas si vous allez vraiment voir l'encolure carrée. C'est pas grave. Crop top, donc je vais me lever. Vous voyez là, mon pantalon, il n'est pas particulièrement haut. Un petit peu, mais pas vraiment. Et du coup, il arrive tout juste à la limite. Hop, je me tourne, vous voyez dans le dos ce que ça donne, avec pareil la même chose sur l'encolure carrée à l'arrière. C'est un top qui se porte avec pas mal d'aisance négative, donc moi je crois que je suis à une aisance négative de 12 cm, mais en fait cette laine elle s'étend beaucoup au blocage, et en fait elle... comment dire, elle n'a pas beaucoup de souplesse, genre elle revient pas sur elle-même, et donc du coup c'est pour ça que j'ai conseillé pas mal d'aisance négative pour avoir un top qui reste quand même un peu près du corps et qui soit pas trop lâche. Voilà. Bon allez, on passe à la couture maintenant. Bon alors pour le premier projet couture, j'avais envie de vous parler de ce top. C'est le top Nappa de 13 coquelicots. Donc c'est un top qui est assez facile à réaliser puisque vous devez réaliser l'avant. Je vous montre l'arrière qui est un grand décolleté en V qui est compatible avec un soutien-gorge, donc qui s'arrête au-dessus de la bretelle de soutien-gorge ici, et qui est d'une longueur plutôt courte. Et ensuite vous devez réaliser les deux petites manches de part et d'autre. Donc là au niveau de ce top, j'ai fait plusieurs modifications puisque j'avais envie de le réaliser dans cette guipure, qui est une guipure qui vient du magasin Les Marchandes à Toulouse. Et en fait c'était quand même très transparent. Du coup j'ai fait une doublure. Le modèle de base existait déjà avec une doublure, mais en fait la doublure est indépendante du top, c'est-à-dire que vous réalisez le top, l'avant et l'arrière, vous réalisez la même chose à la doublure et ensuite vous assemblez au niveau du col ici, et vous fermez en bas. Ça c'est le patron de base. Moi ce que j'ai fait ici, j'ai travaillé de façon un peu différente parce qu'en fait comme ma guipure est transparente, je n'avais pas envie qu'on voit en fait entre les pièces la partie association, c'est-à-dire cette partie là. Donc
pour que ça arrive à l'intérieur de mon côté et pas entre les deux parties, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réalisé, en fait, j'ai associé l'avant, donc guipure et doublure. J'ai fait la même chose sur l'arrière, j'ai associé la guipure et la doublure, et ensuite j'ai associé mes pièces ensemble. Du coup, les deux parties ne sont pas indépendantes. Et du coup, ça m'a permis d'avoir mes coutures qui sont à l'intérieur et qui du coup sont complètement invisibles ici. Ce qui n'aurait pas été le cas si je l'avais fait dans l'autre sens. Et du coup, comme c'est quand même vachement transparent, j'avais envie d'avoir le minimum de couture visible. Donc ça, c'est la première petite modification que j'ai faite au niveau de ce top pour réussir à avoir ce résultat. C'était la première fois que je travaillais de la guipure, donc c'est vrai que moi c'est une matière que j'adore parce que j'adore tous les petits tops type soit broderie, soit guipure, etc. C'est vraiment des pièces que j'ai l'habitude d'acheter et de porter hyper facilement. Du coup là j'avais envie d'en faire une moi-même. C'est pas forcément très compliqué à travailler, vous voyez, moi je l'ai associé à ma doublure et ensuite j'ai fait du surjet tout du long. Hop, je vais peut-être essayer de vous montrer ça d'un peu plus près. Une fois que je l'avais cousu à ma doublure, j'ai surjeté en fait toutes mes pièces. Donc là par exemple, vous devez le voir sur le haut. Comme ça m'a permis de vraiment fixer la guipure avec la doublure et d'être sûr qu'il n'y ait plus aucune partie qui s'effiloche. Au niveau de la doublure, ce que j'ai fait également, c'est que j'ai pris une doublure, comme vous pouvez le voir ici, ça se voit très bien, qui est couleur, je dirais un peu saumon. En fait, c'est le reste d'une doublure de jupe que je venais de faire. Et quand je l'ai vue à côté, je me suis dit que ça pourrait être hyper sympa de prendre en fait une doublure type chair. Donc là, c'est un peu plus foncé que ma chair. Il va falloir que je bronze un petit peu pour avoir la même couleur. Mais voilà, pour donner vraiment et garder vraiment cet aspect hyper visible sur la dentelle, je trouvais que ça ressortait vachement mieux le dessin comme ça que sur du blanc. Et surtout, j'avais pris un coton blanc à la base pour la doubler et au final, la guipure est un petit peu écrue et du coup, je trouvais que c'était pas terrible les deux ensemble. Autre grosse modification dont je viens de me rappeler là, à la base, ce top, il a une patte de boutonnage ici au milieu et en fait, comme je ne savais pas comment gérer cette patte de boutonnage, je l'ai enlevé. Voilà. Parce qu'avec la guipure, du coup, je ne voyais pas comment faire des boutonnières. Enfin, si, il aurait fallu que je change en faisant un petit fil, etc. Bon, j'avais pas envie de me compliquer la tête avec ça. J'avais envie d'avoir un décolleté dans le dos, ce qui est le cas. Du coup, comme ça, c'est très sympa déjà. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que du coup, j'ai utilisé dans mon tissu il avait une petite décoration comme ça avec des espèces de petites feuilles en bas et du coup j'ai vraiment voulu garder ça pour garder cet esprit de ce top. Voilà en gros pour les modifications. Ah non, une dernière modification que j'ai faite, c'est à la base un top qui est complètement droit, donc ici. Et du coup, j'ai essayé de le reprendre un petit peu. Donc j'ai enlevé, je dirais, 1 cm de chaque côté ici au niveau du bas que j'ai pris en diagonale pour essayer d'ajuster un tout petit peu plus la taille parce que sinon j'avais un pli qui se formait dans le dos pendant que je le portais un peu comme ça. Et du coup, j'ai essayé de faire ça pour atténuer un petit peu ce pli dans le dos. Je vous ferai une vidéo, mais j'imagine que vous allez le voir. C'est quelque chose qui continue à se voir un petit peu. Bon, en tout cas, c'est une super expérience. J'adore. Le seul truc que je me suis rendu compte après coup, c'est que ici, là, je me retrouvais du coup avec ma couture visible pratiquement de l'extérieur et qui se baladait un petit peu. Du coup, j'ai fait un petit point à la main sur le haut de l'épaule pour bien bloquer ma couture à l'intérieur. Voilà, dernière petite chose. Sinon franchement je suis ravie du résultat. Je trouve que
C'est un top qui est hyper romantique, parfait pour l'été, même pour une occasion, vous voyez, pour un mariage par exemple. Ça avec une jupe, c'est juste trop beau en fait. J'adore vraiment le rendu de ce top. Alors, deuxième projet couture dont je voulais vous parler, c'est une deuxième version du top que vous venez de voir à l'instant. Donc pareil, même patron, c'est le top Napa de 13 coquelicots que j'ai réalisé en fait dans du jacquard. Donc c'est du jacquard qui est plutôt fin. Et élastique, hop, je vous montre, voilà. En fait, j'avais acheté ce jacquard pour réaliser une jupe cercle. Je vous mettrai certainement une vidéo de l'ensemble tous les deux parce que c'est très beau ensemble. Et il me restait en fait pas mal de restes de tissu, sauf que le problème c'est que j'avais fait mon cercle en plein milieu du tissu. Oui, je suis débutante et du coup je fais des choses comme ça. C'est pas grave. Et du coup, j'avais envie d'un petit projet pour utiliser mes restes. Et du coup, à l'origine, c'est pour ça que j'avais sélectionné le top Napa de 13 coquelicots, puisque j'avais envie en fait de me faire un top qui soit assorti à ma jupe. Du coup, pour celui-là, donc c'est un top qui a un peu plus de tenue à cause du jacquard simplement. C'est un tissu qui en soi a plus de tenue que ma guipure et ma doublure en viscose, c'est normal. Du coup, pour cette version-là, j'ai bien la patte de boutonnage à l'arrière que vous voyez ici, que je n'avais pas sur l'autre. Bon, alors j'avoue que j'ai eu quelques petites difficultés à la faire. Du coup, c'est une fausse patte de boutonnage, même s'il y a vraiment deux parties. C'est juste une illusion, voilà, je n'ai pas de boutons qui se décrochent. Je les ai cousus par-dessus après coup. Donc là-dessus, au niveau des tops, j'ai fait plusieurs modifications. Donc première modification, comme c'était du jacquard et que c'était déjà assez épais, j'avais pas envie de doubler le top. Et en fait, l'option proposée, elle est uniquement... il y a la doublure à l'intérieur et notamment ça va avoir une importance pour la finition au niveau du coup de l'encolure du top qui du coup est prise avec la doublure et il n'y a pas besoin de faire quelque chose de particulier. Ici, comme j'avais pas envie de faire de doublure, ce que j'ai fait, comme il me restait un petit peu de tissu, j'ai fait un biais dans mon jacquard. Donc j'ai fait un biais qui, comme vous voyez, vient ici et qui fait tout le tour de mon encolure. Donc heureusement, il me restait des bouts de tissu assez étranges et du coup, à l'intérieur, j'ai eu des grandes bandes de biais, donc parfait pour réaliser cette finition en fait qui était nécessaire d'ajouter. Ensuite, donc mes petites manches toutes pareilles et là pour le coup, j'ai raccourci le top. Il est plus court que l'autre version. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer à côté. Hop. Peut-être si je les plie celle-là. Au niveau des manches, je ne sais pas si vous allez vraiment voir la différence. Si là, vous devriez voir la différence un petit peu. En fait, j'ai raccourci la longueur tout simplement parce que j'avais envie d'avoir un top qui soit tout pile à la bonne longueur pour aller avec ma jupe. C'est une jupe qui est taille haute et du coup, je voulais qu'on vous entreaperçoive la ceinture taille haute et que le top il vienne s'ajuster tout pile à la bonne longueur. Donc j'ai modifié ça et là aussi du coup j'ai cintré davantage le top parce que j'avais également ce problème de pli dans l'arrière du dos et du coup pour ça j'ai cintré l'arrière. Plutôt que d'avoir un top totalement droit, il est un petit peu ajusté sur les côtés. Bon alors ça reste un top quand même hyper facile à faire, c'est ça qui est cool, un joli résultat pour assez peu de travail finalement. Celui-là il est un petit peu plus rigide et du coup je pense que ça change un peu quand même la version du top d'origine. C'est pour ça que j'ai commencé par vous le présenter dans l'autre version qui je pense et ressemble davantage au modèle d'origine que celui-là. Après, c'est vrai que là, tout à l'heure, je vous disais que ça pouvait vraiment faire tenue de soirée. Là, avec la jupe et
et ce petit top en haut, ça fait clairement tenue de soirée à refaire dans d'autres couleurs pour un mariage, parce que là peut-être le noir. Bon après c'est vrai que le tissu est plein de doré, etc. Donc c'est joli, mais ça ferait plutôt, je dirais, tenue pour un nouvel an ou pour un Noël que pour un mariage. Donc c'est un peu plus hiver que été. Mais dans une autre couleur, ça peut être absolument magnifique. Et même, je me disais, dans un coton, réaliser cet ensemble coton, ça peut être juste trop beau. Il faut quand même un tissu qui se tienne pour faire la jupe cercle notamment. Il faut qu'il y ait un petit peu de structure. Et du coup, c'est vrai que du coup, je serais plutôt partie pour un coton qu'un autre type de tissu. Mais du coup, voilà le deuxième projet qui au final est à peu près le même que celui d'avant, mais avec un rendu et une structure assez différente. Ah oui, et dernière petite précision, ça, au niveau du tissu, j'ai complètement oublié. Les fournitures, j'ai tout acheté sur Toulouse, donc c'est un jacquard Le Doc des tissus. Donc j'ai pris la fin. Donc il n'existe plus. Je ne sais pas vraiment pas où est-ce que vous pouvez le retrouver. Et ça, c'est les petits boutons de la mercerie Fassi, qui est à Toulouse également. C'est drôle, c'est une ancienne mercerie où tout est à l'ancienne. Il y a des grands tiroirs où vous pouvez farfouiller avec plein de boutons à l'intérieur. Et du coup, j'ai trouvé cela. J'avais plein de boutons en stock, mais au final, comme j'ai fait une fausse patte de boutonnage, parce que je n'arrivais pas à faire mes boutonnières, enfin, je n'arrive pas, non, ma machine à coudre n'arrivait pas à faire les boutonnières à cause des épaisseurs, en fait. Et bien, du coup, j'ai été chercher de nouveaux boutons sans petite queue à l'arrière pour que ce soit bien plat et que ça fasse bien illusion de patte de boutonnage. Donc, vous voyez, sur les deux modèles, j'ai transformé les modèles au final en enlevant à chaque fois les pattes de boutonnage à l'arrière, mais en fait comme il y a un grand décolleté dans le dos, c'est absolument pas gênant puisque vous n'avez pas besoin de cette patte de boutonnage pour pouvoir l'enfiler et l'enlever en fait. Du coup c'est ça qui est vraiment cool. Bon, j'imagine que je vous ai tout raconté cette fois-ci. Bon, et puis on est parti pour le dernier projet couture. Alors là, je sais pas si ça va rentrer en l'écran, je vais essayer de vous l'éloigner un petit peu. C'est la jupe Saol de Pretty Mercerie que j'ai réalisée en partenariat avec Pretty Mercerie. Donc c'est du 100% Pretty, le patron, les tissus, les boutons, enfin tout quoi. Du coup, pour cette jupe, c'est une jupe que j'ai réalisée dans une de leurs viscoses. Donc c'est une petite viscose avec des fonds corail avec des petites fleurs blanches. Je trouve ça vraiment très très beau pour l'été. Et c'est une jupe qui est entièrement doublée. Donc là, vous devez reconnaître le fameux tissu que j'ai utilisé pour faire la doublure du crop top Napa que je vous ai présenté le premier. En fait, j'étais en train de finaliser celle-là quand j'avais la guipure à côté et je me suis dit, franchement, ça passe. Donc au niveau de la jupe, il y a un petit lien ici. En fait, c'est une jupe avec une patte de boutonnage que vous voyez ici, qui du coup est fendue et boutonnée. Donc moi, je trouve ça hyper sympa, ce genre de détail, puisque en fait, quand c'est des jupes longues ou midi, j'adore le fait que ce soit fendu parce que je trouve que ça rapporte un peu de légèreté. Et comme je ne suis pas particulièrement grande, je trouve que c'est beaucoup plus facile à porter ce type de jupe qu'une jupe vraiment totalement fermée jusqu'en bas. Donc j'ai choisi ce tissu-là par rapport à ce qu'avait fait Pretty Mercerie, qu'il avait fait dans du lin, pour avoir aussi beaucoup de fluidité, parce que ça aussi c'est pour moi hyper important et c'est ce type de jupe que j'ai l'habitude de porter, surtout quand elles sont longues en fait. Je vais m'accorder des choses un peu plus structurées quand elles sont plus courtes, mais j'ai vraiment besoin d'avoir de la fluidité quand elles sont longues, toujours par rapport à ma taille. En fait, c'est genre les petits critères personnels pour pouvoir porter une jupe midi ou longue, c'est d'avoir un tissu fluide et qu'elle soit un petit peu ouverte. Donc c'est une jupe aussi qui est écrite comme débutant sur leur site. Alors moi je trouve que c'est
un peu, c'est débutant intermédiaire parce qu'il y a quand même beaucoup de petites choses à faire, mais c'est je dirais une superbe finition parce que en fait l'intérieur est absolument nickel. Je vais peut-être vous l'ouvrir. Je vais essayer d'ouvrir mes boutons de ma pâte de boutonnage pour vous montrer les finitions à l'intérieur en fait, et j'ai trouvé ça hyper sympa parce qu'en fait vous montez la jupe, vous montez la doublure, vous associez les deux et ensuite vous venez tout refermer avec d'une première part la ceinture qui va venir fermer et faire toutes les finitions ici et d'autre part la pâte de boutonnage qui du coup vient faire les autres finitions vers le bas. Alors, je finis d'ouvrir cette jupe. Hop là. Donc voilà, donc je vous l'ai ouverte. Donc vous voyez les finitions à l'intérieur. Du coup, ce qui est nickel, c'est que tout est pris en fait dedans. Et du coup, ça fait une très jolie jupe dedans. Qui est tout aussi belle et finie que l'extérieur en fait. Et du coup, je trouve ça, moi, hyper sympa. Hop, je vais peut-être vous refermer au moins le bouton pour continuer à vous la présenter. Alors, mes modifications sur ce patron, j'ai raccourci de 10 cm la jupe, toujours plus par rapport à ma taille que par rapport à autre chose. C'est vrai que je suis petite et que je voulais garder le côté midi et pas avoir une jupe longue, et du coup pour ça il fallait simplement que je raccourcisse ma jupe. Donc si c'est... moi je fais 1m60, donc sachez que si vous faites la même taille que moi et que vous voulez un rendu midi, vous pouvez peut-être prévoir un petit peu moins de tissu que d'origine. Ensuite, c'est la seule modification volontaire que j'ai faite. Ensuite, j'ai fait des modifications involontaires, notamment au niveau des plis en fait. Je ne sais pas pourquoi, j'ai fait des plis comme ça là, qui sont repliés de chaque côté, qui ressemblent un petit peu à des plis creux, alors qu'il fallait tout basculer dans un sens ou dans un autre en fonction de là où vous étiez situé. Donc ça, c'est Camille la débutante qui du coup se trompe sur le sens des plis, mais bon, c'est pas grave. Du coup, ça, il va falloir que... Enfin, une fois que c'est fait, comme je vous disais, le système est associé, vous associez cette partie-là à la doublure et ensuite vous refermez. Je m'en suis rendu compte trop tard et du coup, c'est des choses qui étaient impossibles à reprendre, quoi. Donc bon, en vrai, c'est pas trop gênant. Je pense que ça peut-être affine moins la silhouette qu'autrement. Ensuite, deuxième modification involontaire, donc cette fois-ci ça va être au niveau de la fermeture de la patte. Donc en fait ça là, c'était censé être dans l'autre sens. Alors je n'ai pas de problème avec l'endroit, l'envers pour associer les tissus. Par contre quand on me parle de droite et de gauche, ça c'est problématique chez moi et du coup on se retrouve avec des finitions qui vont dans le mauvais sens. Donc j'avoue que du coup moi je l'ai fait passer sur l'extérieur et du coup sur l'avant comme ça, mais il me semble qu'en fait celui-là cette partie-là est censée aller se mettre à l'intérieur caché. Voilà, du coup je trouve ça quand même assez joli. Là ça me pose en soi pas de problème, et puis en plus comme c'est caché par le petit lien qu'il y a là, bon c'est pas particulièrement visible comme chose. Et dernière petite chose sur laquelle je me suis trompée également, position des passants ici. C'est des petits passants qui sont à positionner par rapport aux plis, et en fait je me suis inversée parce qu'il faut que vous les fixiez en même temps que vous fixez la ceinture à la jupe et à la doublure, et du coup ça fait pas mal de choses en même temps, et une fois qu'ils sont pris dedans, ils sont pris dedans. Donc pareil, pas forcément possible de les modifier. Du coup là je me suis trompée, en fait à chaque fois ils sont censés être décalés. Donc là ils sont censés être ici entre les deux plis. Celui-là il est bien positionné, je pense que c'est le seul. De l'autre côté, celui-là il est censé être entre les deux plis, mais en fait
vu la patte de boutonnage, etc. Donc en fait, ça tombe bien qu'il soit pas bien positionné. Et normalement, j'étais censée en avoir un dernier ici, là. Sauf que du coup, comme je m'étais décalée, il se retrouvait genre limite en plein milieu. Donc du coup, celui-là, je l'ai coupé à ras. Et je ne l'ai pas mis en fait. Je l'ai enlevé en le coupant. Plutôt que d'avoir un passant en plein milieu, je me suis dit c'est vraiment trop moche. Donc voilà pour cette jupe. J'aime beaucoup le rendu parce que j'aime beaucoup le tissu. C'est parfait pour l'été. Je trouve que c'est hyper sympa le fait qu'elle soit assez volante comme ça. Vous avez l'option de avec doublure, c'est celle que j'ai fait. Mais vous pouvez aussi la faire sans la doublure. Moi j'avoue que c'était pas une possibilité parce que ma viscose de base elle est trop transparente et du coup on aurait tout vu à l'intérieur. Mais du coup je suis quand même ravie du résultat parce que du coup ça fait des super finitions à l'intérieur, le fait d'avoir mis une doublure. Après ça peut être aussi plus léger si vous ne mettez pas de doublure, par exemple version été. Voilà les petits conseils sur celle-ci. Je réfléchis si j'ai autre chose à rajouter. Je ne pense pas. Petite jupe. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis un peu adepte des jupes. J'en ai fait pas mal. Celle-ci, c'est ma première jupe midi longue. Donc première fois où je travaillais des longueurs de tissu assez importantes. Sinon, j'ai toujours fait des jupes courtes, des tops ou des vestes. Et du coup, vestes courtes. Et du coup, c'est vrai que là, ça demande... de faire des coutures tout simplement beaucoup plus longues, des choses comme ça, d'avoir plus d'espace pour coudre. Voilà, petite chose, c'est vrai que quand on débute on n'a pas forcément l'habitude de ça, mais c'était quand même hyper sympa. Voilà, bon alors je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous présenter pour aujourd'hui. On verra bien la longueur de l'épisode et si ça convient comme format. Comme je vous disais au début, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous préférez des choses plus courtes, plus longues, séparées par exemple. Peut-être qu'il y a seulement le tricot qui vous intéresse et pas la couture, ou peut-être les deux, je ne sais pas. Comme vous voulez, j'essaierai de découper les parties pour que ce soit bien signalé et comme ça que vous puissiez directement trouver les bonnes parties pour la partie projet couture et projet tricot. Et si je vois que ça vous plaît, je ferai certainement un prochain épisode au mois suivant pour vous présenter tous les projets que j'ai pu faire au mois de mai. Comme je tricote et que je couds souvent, j'imagine qu'il va y avoir des choses quand même. Donc là, je me suis concentrée uniquement sur les projets terminés parce que je trouvais ça aussi plus sympa. Après, si vous avez envie de voir les projets en cours, pourquoi pas, j'y réfléchirai. En tout cas, je suis prête à écouter vos commentaires. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à aimer et à partager l'épisode autour de vous. Ça me fera super plaisir. Et je vous embrasse et je vous dis à la prochaine fois.